Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez nous et aujourd'hui nous allons parler qu'est-ce que vous devez connaître une fois que vous êtes sur le territoire canadien. Et nous allons aussi parler de la loterie américaine. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu paniqués de savoir si leur pays est exclu de la loterie canadienne 2020, 2021, 2022. Je vous laisserai des liens afin que vous puissiez checker si votre pays a été exclu. Mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Et je vous invite à investir à Cocox. Vous qui êtes là en train de réfléchir sur quel business vais-je investir? Moi, ce matin, je vous invite à investir à Sayuri et nous avons aussi Cocox, nous avons aussi le trading. C'est parti. Une fois que vous êtes sur le sol canadien, vous êtes PR, vous êtes résident permanent et qu'est-ce qui vous attend? Vous avez plusieurs opportunités, mais vous devez être au courant de cela. Vous avez droit à un docteur de famille, c'est à vous de checker online ou d'aller dans un centre hospitalier et de dire j'ai besoin d'avoir un docteur de famille. Le docteur de famille, c'est le docteur qui va vous suivre au cas où vous pouvez passer aussi des examens dans un autre centre hospitalier. Quand les résultats arrivent, on peut directement l'envoyer auprès de votre docteur de famille qui vous expliquera, qui vous donnera plus de détails sur votre résultat. Et il y a aussi l'immobilier qui est là, donc la recherche des maisons en location. Vous avez le site Kijiji. Si possible, je vous laisserai aussi ce site-là dans la description. Ce site-là vous permettra d'avoir une idée même depuis le pays avant d'arriver au Canada. Les maisons coûtent combien par rapport à la ville où vous serez, par rapport à la province où vous allez habiter. Nous avons aussi les taxes. Une fois que vous arrivez ici, les prix qui sont affichés sur des cintres ou l'étalage sont bel et bien différents une fois que vous arrivez à la caisse. Il y a peut-être un petit 2 $ qui s'ajoute, 2 $ qui s'ajoutera plutôt sur votre montant initial que vous avez vu sur des cintres ou sur l'étalage. Et nous avons aussi des consultants en immigration. Donc, il y a des consultants en immigration qui peuvent vous aider pour avoir plus de détails sur des questions d'immigration. Donc, si vous avez des questions en immigration et que vous ne savez pas qui regarder, vous avez droit à poser vos questions aux consultants et ils sont là pour vous répondre. Ok? Et il y a aussi le numéro d'immigration qui est là. Si vous êtes au Canada, vous aurez le numéro d'immigration. À n'importe quel moment, vous pouvez appeler l'immigration pour poser toutes vos questions. Par exemple, moi, il y a des questions que vous me posez. Je ne suis pas sûre des réponses. Qu'est-ce que je fais? J'appelle l'immigration et l'immigration soit m'envoie un lien par mon email. C'est ce que l'immigration fait souvent. Vous posez votre question. Est-ce que la lumière n'est pas trop bonne? Je sais pas pourquoi. Ok, vous posez votre question et par la suite vous aurez des réponses par email. Ils vont vous envoyer un lien qui vous parlera, qui va traiter ou résoudre les questions que vous avez eu à poser. Et vous avez aussi les pré-bourses, par exemple, pour des gens qui viennent, qui n'ont pas assez d'argent pour faire une formation, peut-être devenir ingénieur, devenir infirmière. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des pré-bourses, par exemple, l'État peut vous donner
pour faire votre formation et une fois que vous finissez votre formation, vous allez rembourser cet argent-là. Il y a aussi des pré-bourses que vous n'allez pas du tout rembourser. Ça dépend de votre situation financière. Hein, il y a des gens que l'État aide pour payer une formation et à la fin, ils ne remboursent absolument rien. Par contre, il y en a d'autres aussi que l'État octroie des pré-bourses où vous allez rembourser à la fin de votre formation. Parce qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, je connais une petite qui était arrivée ici, elle avait besoin de devenir infirmière, mais elle n'était pas informée et se disait, bon, que je travaille d'abord dans un salon de coiffure pour avoir le montant et à la fin que j'ai à faire la formation. Mais le constat fait, elle n'arrive pas du tout à avoir le montant, à atteindre le montant acquis afin qu'elle puisse faire sa formation. Donc, j'avais informé sa consoeur à propos de la pré-bourse. Donc, ce qui est là, ne prenez pas la pré-bourse pour vos besoins personnels. On vous octroie la pré-bourse afin que vous puissiez étudier. N'oubliez pas que si vous ne remboursez pas la pré-bourse dans un délai que l'État vous donnera, peut-être dans 2 mois après votre formation ou dans 3 mois après votre formation, tout dépend de vos accords. Donc, ils vous diront toujours le délai à partir de quelle date que vous allez commencer à rembourser cette pré-bourse-là. Donc, si vous ne remboursez pas, il y aura des intérêts qui s'ajouteront. Donc, ne soyez pas malin, ne croyez pas que vous êtes malin et que vous prenez la pré-bourse pour vos besoins personnels. Ça vous paiera mal et ne vous dites pas que je quitterai telle province pour aller dans une autre province. Non, ici au Canada, tout est contrôlé, ils sauront toujours que vous êtes déplacé et dans l'autre province ou dans une autre ville, vous êtes en train de travailler. Et par la suite aussi, il y a des allocations familiales. Je veux juste parler de ça superficiellement, on en parlera peut-être dans une autre vidéo en long et en large. Faites attention aux allocations familiales et c'est quelque chose qui va vous maintenir dans la pauvreté. Je m'explique. Avec les allocations familiales, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui ont peut-être des salaires, des gens qui travaillent avec des boulots part-time. Vous ne pouvez pas travailler full-time quand vous acceptez des allocations familiales. Pour un début, vous vous dites que c'est OK. Vous ne travaillez pas beaucoup. L'État vous donne quelque chose pour des enfants, pour le loyer. Le loyer aussi n'est pas si cher quand vous travaillez. Donc, il y a une réduction au niveau du loyer et puis l'État vous donne quelque chose chaque fin du mois qui vous permettra de manger, de payer des déplacements. Mais ça ne suffira pas toujours. Il y a des gens qui sont à l'intérieur qui déclarent et qui cherchent à sortir. Pour un début, vous allez vous dire que je ne fais pas grand-chose, je suis à la maison, je ne veux pas sortir sous la neige. Mais c'est un piège si vous voulez investir. Par exemple, je vous ai parlé du Cocox, je vous ai parlé du trading, je vous ai parlé de Saïri. Voilà, ça c'est des business qui fera de vous des millionnaires, des milliardaires. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Bitcoin. Il y a des gens qui avaient investi dans le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est des milliardaires. Mais tant que tu demeures dans cette situation-là, ça sera difficile pour toi d'investir, difficile pour toi pour faire appel à ta famille parce que l'État dira que c'est moi qui prends soin de toi. Maintenant, la personne que tu veux faire venir, comment prendras-tu soin de cette personne? Parce que ici, quand vous parrainez une personne, cette personne financièrement est sur votre autorité. Donc, vous allez prendre soin de cette personne pendant un délai, je pense que de 2 ans, je pense que cette personne sera sur votre autorité financièrement. Cette personne ne peut pas demander de l'aide à l'État. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui vous détient dans la pauvreté, que vous ne pouvez pas investir. Vous ne pouvez pas aussi faire appel, inviter quelqu'un
pour venir vous rendre visite. Vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un. Donc, faites attention à cela. Vous pouvez accepter ces allocations familiales pour un début quand vous arrivez, mais une fois, cherchez votre conseiller afin de se débarrasser de cela parce que vous avez beaucoup à faire. C'est mieux que vous puissiez travailler peut-être plus tard, quitter votre emploi pour travailler dans votre propre compte. Mais avant de quitter votre emploi, il y a des normes, des choses que vous devez faire. Rassurez-vous. Et avant de quitter votre emploi pour investir dans votre propre compte, pour devenir un marketeur de réseau, pourquoi pas, je vous invite vraiment à investir à Sayori. Et par la suite aussi, il y a aussi la banque qui est là, qui est aussi un piège, qui est quelque chose de très bon. Et qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Quand vous commencez à travailler, par exemple, full-time, et la banque vous proposera beaucoup de choses, mais c'est à vous de chercher à savoir qu'est-ce que vous voulez. Ne prenez pas toutes les cartes crédit, mais cherchez à savoir, j'aimerais prendre telle carte crédit parce qu'il y a tel avantage et tel avantage. Arrêtez-vous par là. Ne prenez pas du tout ce que la banque vous propose. Vous allez vous mettre dans les dettes ou parfois, vous ne serez pas du tout en mesure de payer, ou tout comme vous pouvez être en mesure de payer, mais ça sera vous travaillez, vous payez la dette, vous travaillez, vous payez la dette. Ça sera compliqué pour vous d'investir dans un business. Et par la suite, je parle aussi rapidement de la loterie américaine. Il y a le Nigeria qui est exclu, qui n'est pas admis aux pays qui feront partie, qui participeront à la loterie canadienne 2020, 2021, 2022. Il y a Haïti, il y a Mexico qui est là, il y a Jamaïque qui est là, qui est exclu. Donc, je vous laisserai, je ne pouvais pas étaler tous les pays ici. Je vous laisserai le lien dans la description afin que vous puissiez checker la liste si votre pays fait partie des pays qui sont admis à participer à la loterie américaine. Donc, je vous dis au revoir parce que je dois sortir rapidement. Et merveilleuse journée, excellente journée. Si vous avez aussi des détails, vous avez aussi quelques informations que les nouveaux arrivants doivent connaître, mettez vos conseils, mettez vos suggestions dans les commentaires. Il y a aussi Arima qui est là, j'en parle rapidement. Il y a Arima qui est là. Beaucoup de gens se posent des questions sur Arima. Est-ce qu'il y a du nouveau? Je pense que au mois de mars, nous aurons plus d'informations, plus de détails par rapport à Arima parce qu'il y a des gens qui ont déjà déverser leurs informations dans le bassin ou dans le portail Arima, qui attendent, qui n'ont pas encore une très bonne suite. Et pourtant, on avait dit c'est en 2020 que nous aurons la bonne suite. Donc, je vous dis au revoir. Attendons voir le mois de mars, qu'est-ce que ça va donner. Merveilleuse journée et excellente journée à vous. Je vous dis au revoir. Excusez-moi parce que la lumière n'est pas trop bonne.